Aujourd'hui, je vais vous partager une technique de rebouteux qui est très puissante et très pratique parce qu'avec cette technique, on peut faire énormément de choses. C'est une de mes petites bottes secrètes. J'arrive avec cette technique à remettre aussi bien des vertèbres, dorsales, lombaires, même cervicales. Bon, après, je ne l'utilise pas pour faire ça, mais on peut le faire avec cette technique. On peut l'utiliser pour mettre un bassin, pour mettre une hanche. On peut même l'utiliser quasi pour mettre toutes les articulations des membres inférieurs. Après, bien sûr, je l'utilise principalement pour travailler sur la hanche et pour travailler sur le bassin. Et les lombaires aussi. Ça m'arrive aussi beaucoup de traiter les lombaires avec cette technique. Donc, je vous partage ça dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va voir la technique de la papate. J'aime bien l'appeler comme ça, puisque c'est une technique où on va utiliser la jambe et on va travailler à différents étages. Donc, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et ce qui est important, c'est le calibrage. Donc, je vais vous montrer ça. Donc là, c'est vraiment une pure technique que je vous montre. On peut l'utiliser pour plein de choses. Cette technique, elle est très efficace, principalement pour travailler les sciatiques. Bien sûr, ça suffit pas. C'est un outil, on va dire. C'est comme si vous aviez un marteau. Vous pouvez travailler cette technique-là. Mais le marteau suffit pas pour faire l'ensemble du traitement de la sciatique. Par contre, vous allez en avoir besoin pour décoincer, par exemple, la zone lombaire, la hanche, le bassin. Et vous allez voir que tout est dans le paramétrage. Donc, en fonction de la rotation interne que je vais faire de la jambe, je vais pouvoir accéder à différentes zones. Je vais vous montrer par exemple ici comment je me cale sur une dorsale. Ici, vous voyez, j'ai vissé et vous voyez tout le dessus ici du corps. Si je tire ici et que j'envoie, hop, j'ai vraiment visé au niveau de la dorsale. Maintenant, je vais visser un peu plus bas. Vous voyez, là, on voit ici, on va aller au niveau des lombaires. Je ne sais pas si vous voyez, je visse, et là, en fait, il y a le ventre qui est atteint, qui est connecté. Et là, si je relâche, là, je suis sur la hanche. Hein. Là, si je remonte, je suis sur la dorsale. Ce qui est important, c'est de ressentir justement à quel étage je suis. Et en fait, ensuite, vous allez faire une traction de la jambe, donc la papate, ici, pour aller au niveau des lombaires. Là, ici, par exemple, je vais mettre sur L5. Et là, il y a les passés en plus. Il y a une petite vertèbre qui passe. Parce que j'ai serré les articulations jusqu'à la vertèbre lombaire. Et ensuite, il y a un espèce de mou, en fait. Et c'est ce contraste entre la tension et la détente derrière. Et c'est à l'intersection de la tension et de la détente que la manipulation va se faire. Donc si je ne vise pas du tout, là, ça va presque être la cheville que je vais tirer. Donc je ne me positionne pas sur la cheville d'ailleurs. Je me pose vraiment sur le tibia que je saisis comme un manche. Parce que si je fais ça, là, je vais tirer sur la cheville et je peux esquinter la cheville, créer une entorse. Donc c'est important de bien saisir au niveau du tibia, au bas du tibia. Maintenant, je vais vous montrer comment travailler un bassin. Donc si le bassin est bloqué en antériorité, par exemple, c'est-à-dire que son iliaque est vers l'avant, je vais visser le bassin et je vais le tirer un peu vers le haut pour que l'iliaque se repositionne vers l'arrière. Donc il est antérieur et quand je vais tirer, ça va le positionner vers le bas. Donc je vous montre. J'ai tiré et j'ai mis en tension jusqu'au bassin et le fait de tirer, ça va repositionner le bassin en postériorité. S'il était postériorisé, donc c'est ce côté-là que je vais travailler. C'est-à-dire que si le bassin est vers l'arrière ici, je vais plutôt tirer vers le bas. Et en vissant, voilà. Et ici, j'ai repositionné le bassin de cette manière-là. Vous voyez, cette technique, elle est vraiment efficace. Et c'est encore plus efficace que les techniques ostéopathiques dans le sens où des fois, ça lâche pas. Si c'est pas bien câblé, ça lâche pas. Alors qu'avec cette technique-là, en fait, on a vraiment une libération, une décoaption de l'articulation, ce qui fait qu'on a plus de facilité à débloquer la hanche ou à débloquer le bassin. Maintenant, je vous montre comment on débloque une hanche. Donc si elle est bloquée, on va tester par exemple en faisant ce mouvement-là, intérieur-extérieur. Donc là, ce serait plus l'autre maintenant. Hein, ce serait plus l'autre. On va travailler sur l'autre du coup. Parce que là, maintenant, on sent que vraiment celle-là, à force de la travailler, elle a une bonne mobilité. Et celle-là, elle n'en a pas. Hein, t'as vu, on a vraiment débloqué ce coin.
Voilà, on va quand même faire la hanche ici, parce que il me semble qu'il y a quand même une petite rotation qui est à faire en antériorité. Je vous montrerai d'autres techniques pour travailler la hanche, parce que c'est important. Des fois, elle peut être vraiment calée à l'intérieur. Je vous montre assez rapidement le test du cadran. Quand je fais ça, ça pique là. Oui. Ouais. Le test du cadran ici, c'est vous tournez, vous montez, et vous allez à droite. Là, il n'y a pas de douleur, hein, on sent. Et là, quand je vais rentrer à l'intérieur, là, ça pince à l'intérieur. Donc, on va faire un traitement. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Je tease pour la prochaine vidéo. Et là, je voulais juste vous montrer la technique de la papate, mais vous voyez, le reboutement, c'est aussi un enchaînement de techniques, parce qu'à un moment donné, on se rend compte que il y a ça qui est coincé. Donc, on va avoir besoin d'une autre technique pour débloquer cette manière-là. Avec la technique de la papate, on peut la travailler. Donc, je vais vous la montrer avec cette technique-là. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai une technique qui est vraiment efficace pour, lorsque vous avez le test du cadran qui est coincé ici, comment débloquer cette hanche. Et d'ailleurs, je vous invite à vous abonner, si vous n'êtes pas abonné, pour avoir ces vidéos sur le reboutement, à vous inscrire aussi dans une formation gratuite. Vous avez aussi des informations sur les stages de reboutement qui ont lieu un petit peu partout en France. Là, pour l'instant, c'est un petit peu à l'ouest. Je vais en faire à l'est aussi et peut-être dans le sud de la France. Si vous avez envie aussi d'avoir la première méthode de Yin Qigong gratuitement, donc je vous partage un extrait de la formation de Yin Qigong, les 4 méthodes. Je vous invite à y aller. C'est un outil très précieux pour développer son ressenti, son 6e sens. Donc, tout ça, c'est dans la description. Donc là, maintenant, je vous montre comment on gère cette fameuse, vous voyez, ce pincement ici. Donc, en gros, la hanche, elle est un petit peu inclinée vers l'intérieur. On va le voir l'emmener vers l'extérieur. Donc, c'est plus une rotation externe que je vais faire en faisant la manip ici. Voilà. Et là, maintenant, c'est mieux? Ou ça pince encore? Encore un petit peu. Attends. Donc, ça pince encore. L'autre technique, elle sera plus efficace. C'est pour ça que c'est pas la plus optimisée. L'autre technique que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Donc là, je vais la réinterpréter. Clairement, je ferai l'autre technique, mais j'ai pas envie de vous la montrer sur cette vidéo parce que j'ai envie que vous compreniez la technique de la papate, qu'on peut tout faire avec. Ici. Donc là, je vais faire une onde et je vais tirer en décoaptant pour que la hanche sorte. Ah, on peut même aussi. Voilà. Et là maintenant, ça pique encore. Oui. Voilà. Eh bien, il faudra patienter dans la prochaine vidéo pour avoir cette technique. Je ne vais pas la lâcher comme ça. Il faudra patienter la semaine prochaine. Voilà, donc après, je vous recommande pas de travailler un genou comme ça. On peut, ça m'arrive de le faire quand je suis un peu fainéant. Je vais tirer et je sais que la plupart des ostéopathes diront « Mais comment ça? Il ne faut pas faire ça » et tout. Franchement, des fois, j'ai débloqué un genou en faisant cette technique. J'ai décoapté le genou. Je sais que c'est quelque chose qui peut être un peu violent, mais il faut le faire avec beaucoup de ressenti. Voilà, et comme ça passe et ça fait lâcher le genou. Pareil, les techniques de genou, je vous les remontrerai. On pourrait aussi travailler une cheville. Si vous prenez cette cheville et que vous tirez, ça c'est une autre technique. Mais je vous expliquerai tous les paramètres à mettre en place. Donc après, la hanche, on travaillerait aussi comme ça. On appuierait ici. Donc cette technique, je voulais vous la montrer uniquement pour voir tout ce qu'on peut faire. On peut débloquer un sacrum aussi. Voilà. Et souvent, il faut le faire des deux côtés. Donc là, maintenant, on va le refaire. Je vais vous le remontrer. Mais vous voyez, je ne sais pas si vous sentez, mais là, il y a vraiment une détente maximale de ce côté. Hein. T'es d'accord, Roxane? Oui. Et l'autre côté, du coup, elle est toute handicapée, la jambe. Donc, on va faire la même chose. Comme ça, on va revoir les techniques. Je saisis, donc pas la cheville en bas, mais vraiment, sinon vous allez tirer la cheville, ça va être un peu violent pour la cheville. Vous allez saisir le tibia, le bas du tibia, et là, on va commencer par les lombaires. Pas besoin d'aller au dorsal. Hein. C'est pas une bonne idée non plus de les faire comme ça, mais je voulais vous le dire que ça m'arrive des fois en mode « Attends, je vais la passer maintenant, on sera tranquille ». Là, vous allez travailler la lombaire par contre, parce que L5 est très difficile à avoir avec la manipulation ostéopathique, et avec cette technique, elle passe très très bien. On va décoapter dans cette zone-là. Donc pour tout ce qui est sciatique, la L5, elle est souvent coincée, parce qu'elle bloque ce nerf. Ici, donc on va se positionner, mettre une rotation, ouais, rotation interne. Relâche.
relâche. Ça va? Ok. Alors ça paraît violent, mais c'est vraiment pas... Hein, Roxane, tu peux témoigner, ça va? Oui, tu le vis bien, hein? On n'est pas... Ça traumatise pas du tout. C'est presque agréable. Donc maintenant, là on a travaillé L5. Là maintenant, je vais travailler le bassin. Voilà, parce que là je sentais que le bassin, en fait c'est le bassin qui coince. Donc on retravaillera le bassin, mais je ne vais pas tout vous montrer sur une technique, parce que sinon, sur une vidéo, parce que sinon on en a pour... je vais vous montrer toutes les techniques d'un seul coup. Ensuite, vous avez la hanche ici. Donc moi je vais la faire en rotation interne. Voilà, voilà. Là il y avait vraiment un truc coincé, tu vois. C'est pour ça que j'ai un peu plus insisté. Faut pas hésiter à bourriner comme ça de temps en temps, parce que des fois il y a une résistance. Et imaginez, c'est des compressions en fait. C'est comme s'il y a une ventouse au niveau de l'articulation. Vous voyez, quand vous appuyez vos deux mains comme ça crée une tension et ça bloque les mains en fait. C'est ce qui se passe dans l'articulation. Donc quand on fait ça, on débloque la compression qu'il peut y avoir dans une articulation et ça redonne du jeu dans la mobilité de la hanche. Donc déjà, on sent que c'est mieux. Mais là après, il y a ton genou qui est coincé ici. Tu vois, par rapport à celui-là. Je sais pas si tu sens. Et la cheville aussi. Donc la cheville, je vous le fais en bonus? Non, je ferai dans une autre vidéo. Voilà pour cette vidéo, la botte secrète, la papate. Vous allez voir, c'est une technique qui est très pratique. J'utilise des fois pour le bras, bon, par contre c'est beaucoup plus délicat pour le bras. C'est-à-dire qu'on fait la même chose avec le bras. C'est vraiment une technique de rebouteux. Il y en avait un moi, que j'avais rencontré, il accrochait la personne, il n'y a pas besoin de l'accrocher. Et il tirait pour décoapter la jambe. C'est pour ça que ça paraît un peu violent, mais c'est vraiment une technique qui est hyper pratique, utile, qui m'a sauvé la vie plus d'une fois, qui permet de remettre de la relaxation dans pas mal d'articulations dans le corps. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à liker la vidéo, à la commenter, à partager aussi si vous avez envie de partager à des amis. Et puis donc dans la description, je vous ai dit, il y a plein de formations et des informations sur les prochains stages de reboutement. Donc il y en a en Bretagne, dans les Landes, et j'aimerais bien en faire aussi du côté de Marseille et en Savoie, certainement. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.